Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Animistic Tarot de Willow Fay aux éditions Red Feather. C'est une édition donc anglaise-américaine qui nous arrive dans un coffret. Vous voyez, le jeu nous arrive un petit peu abîmé, même bien abîmé. Du coup on l'a pris en exemplaire de présentation pour vous faire une petite série de vidéos là, pendant ma petite vadrouille du mois d'août. Comme ça, je ne vous abandonne pas complètement et puis ça met un petit peu, la lumière sur une maison d'édition qui fait des très beaux coffrets, qui publie, qui édite de très très belles références, de très beaux tarots, très beaux oracles, de créateurs vraiment souvent avec un travail intellectuel derrière, de recherche vraiment très poussé, très intéressant. Même si je ne suis pas toujours complètement satisfait de la qualité. La qualité des cartes, je la trouve plus agréable chez un éditeur comme US Games, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a quand même de très belles références chez Red Feather. Et notamment, voilà, en termes de... C'est toujours des très gros livrets avec beaucoup d'informations. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment chouette. Le Animistic Tarot, donc, qui nous vient dans une boîte à ouverture latérale magnétique. Une boîte qui fait la taille du livret, mais du coup, on a un tout petit peu... Alors ça, j'avais jamais vu cette espèce d'encoche. On a l'impression que c'est 4 roues presque d'une voiture. C'est très original pour mettre les cartes à l'intérieur. Voilà, donc les cartes sont là. On va aller voir les cartes. Voilà. Je vous parlais de la qualité des cartes de Red Feather, c'est pas leur fort, clairement. C'est clairement pas leur fort. C'est un petit peu dommage pour, certes, des prix assez élevés. Hein. Ce sont des coffrets qui sont souvent assez chers. En boutique, ils seront affichés au tarif $ plus 2 €. Voilà, j'ai fait la même politique que pour les jeux US Games, de manière à absorber une partie des frais de livraison internationale et de douane, puisque ce sont des articles qui nous viennent de l'étranger, donc qui sont taxés. Et de plus en plus taxés. Voilà, il faut le savoir, le transport et les taxes, ce sont deux choses qui, comme à peu près tout dans le monde, ont tendance à ne faire qu'augmenter. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'au jour où il y aura un effondrement global de notre société, de notre économie, et puis on repartira de zéro, mais on aura des tarots pour se consoler. Bref, allez, j'arrête. C'est pas pour vous faire peur, hein, prenez-le au 36e degré. Et non pas au 36e dessous. Allez, Animistic Tarot. Est-ce qu'il existe une version française? Je me demande s'il n'existe pas une version française aujourd'hui. Mais bon, moi, je vous propose la version anglaise pour le moment. Qui nous arrive. Donc, les cartes ont un petit... une petite... je vais plutôt l'ouvrir par le côté qui est collé. Je déteste ce type de languette en plastique. Je sais que c'est une volonté de réduire l'empreinte carbone et l'utilisation du plastique en évitant le blister. Mais je trouve que ces languettes en plastique ou parfois en papier, hein, en papier un petit peu cartonné, c'est très bien pour l'écologie, mais alors ça, chez moi, ça abîme systématiquement les cartes. Donc je suis désolé. Je préfère encore un blister, malheureusement, à ce type de languette, ou alors ne mettez rien. Mais en tout cas, ça, moi, je dis non. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Tout le monde s'en fout, et a fortiori les maisons d'édition, mais c'est pas grave. Quand je vous disais que je n'aimais pas la qualité des cartes de Red Feather, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais on a énormément de traces sur le dos des cartes. Il y a des traces ici, des traces là. Voilà, là, ça se voit bien à la caméra, je pense. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Les tranches, on a, je pense que c'est la trace de la languette, hein, clairement. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, ça y ressemble, le frottement. On a presque la tranche ici aussi qui est... Voilà. Donc, ça, malheureusement, encore une fois, je vous en parle, j'en ai conscience. Ayez-en conscience aussi. Malheureusement, ce sont des défauts intrinsèques à la fabrication et à l'édition des jeux. Donc, c'est pour ça que je ne peux absolument rien faire dessus. Moi, j'essaie vraiment d'informer, j'essaie de vous partager ce que je remarque. C'est pour ça que j'aime aussi faire ces vidéos, de manière à ce que vous ayez vraiment toutes les informations les plus pertinentes pour faire vos choix et vos éventuels achats.
Mais par contre, sachez que du coup, ça, je ne pourrais rien faire. Je ne peux pas faire de prix là-dessus. Tous les jeux sont probablement concernés puisque tous les jeux sont fabriqués de la même façon. Donc, voilà, je vous en parle, mais je peux pas, moi, après, derrière, assumer des réductions ou étant donné que je ne suis pas à l'origine de cette fabrication. Maintenant, bah, c'est sûr que quand je vois ce type de qualité et de défaut de production, ça n'incite pas forcément à continuer de m'approvisionner. Ça, c'est clair. Donc, voilà, c'est des jeux qui auront probablement un petit peu tendance à terme à disparaître de la boutique. En termes de qualité, vous voyez, on a même ici une trace presque de coup. Donc vraiment très décevant en termes de qualité. Voilà. En termes de papier, c'est du papier très cartonné. Je pense qu'on est sur un bon grammage à 350, une finition satinée. On a quand même un petit vernis. Mais par contre, on a une feuille de carton entre les mains. Donc on a un petit peu de... Pas beaucoup de flexibilité et de souplesse. Et je pense voilà, que ce n'est pas du papier première qualité non plus. C'est le classique de Red Feather, hein, à peu près. J'ai fait d'autres vidéos de présentation. Si vous les avez lues, écoutées, c'est à peu près la même qualité de papier. Je ne vous ai pas parlé du livret, mais on l'a déjà un petit peu regardé. On a quand même 2 pages d'interprétation pour chaque carte, livré en couleur, hein, donc avec la représentation de la carte pour avoir directement la carte sous les yeux. Plutôt pas mal, hein, franchement, le livret est sympathique. Il y a quand même pas mal d'informations. C'est pas un livret très détaillé. Voilà la créatrice, Willow Faye. C'est pas un livret très détaillé, mais il y a largement de quoi appréhender ce jeu et se faire et l'intégrer à sa pratique, même en étant plutôt débutant. Je ne suis pas certain de le conseiller quand même à des débutants parce que les représentations sont très abstraites, très florales. Hein. Du coup, on est sur un système, probablement un système Rider-Waite-Smith classique, mais avec des représentations qui s'éloignent complètement des représentations traditionnelles et des représentations par des végétaux et par la nature. Des paysages aussi un petit peu, dans un style très différent. Ça pourrait faire penser un petit peu au Spacious Tarot, qui est en rupture d'édition. Je ne sais pas s'il sera un jour réédité. Ça fait plusieurs années que ce jeu a été édité. Je pense que les créatrices ont eu envie de passer à autre chose. Mais on retrouve un petit peu cette énergie, je trouve, de nature. Très ancrée dans la nature. J'aime beaucoup, pour le coup, voilà, c'est très belle. Moi, je trouve les illustrations vraiment très belles. C'est vraiment dommage d'avoir une qualité de carte aussi médiocre. Je ne vais pas dire mauvaise, mais médiocre. Parce que le jeu des couleurs est très particulier. C'est vraiment un type d'illustration qu'on voit rarement, mais qui dégage quelque chose. Il dégage vraiment quelque chose, je trouve, ce jeu. Sur ce fond noir, en plus. Alors, en fait, ça donne presque l'impression d'une fluorescence. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. On a l'impression que les couleurs, les cartes, les illustrations sont fluorescentes. Alors que pas du tout, hein, on est en plein jour. Mais c'est l'effet que ça fait, c'est très original. Bon, je confirme hein, que c'est un Rider-Waite-Smith classique, mais que je ne mettrai pas entre les mains de débutants parce que pour moi, la représentation abstraite est quand même pas des plus simples à lire.
on finit avec le roi d'épée. Voilà, donc vraiment les illustrations ont vraiment sauvé mon appréciation de ce jeu. Parce que je m'y attendais pas du tout, je ne l'avais pas du tout regardé avant de vous faire cette vidéo. Comme d'habitude, hein, de toute façon, rien n'est jamais préparé. Mais donc vraiment, les magnifiques illustrations, j'ai vraiment beaucoup aimé ces illustrations. Voilà, déçu par la qualité du jeu, donc voilà. Appréciation plutôt moyenne, mais c'est dommage. C'est dommage, je trouve que c'est dommage d'empiéter sur l'appréciation d'un travail artistique tel que celui-là par une qualité médiocre de fabrication. Mais bon, que voulez-vous? Ainsi soit-il. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. J'espère quand même que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir le Animistic Tarot de Wheel of Fate, disponible en boutique Salon des Arcanes, mais dans d'autres boutiques en ligne un peu partout. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!